Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir rassemblés dans ta présence. Tu as dit, je t'ai conduit dans le désert afin de parler à ton cœur. Merci de nous avoir mis à part, loin de nos activités, loin des choses qui pouvaient nous distraire, afin de parler à nos cœurs. Je prie que je sois effacé et que tu nous parles. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Je te prête ma bouche, je te prête mon corps pour que tu nous parles. Fais-nous savoir ta pensée. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Et l'Église dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Dis à quelqu'un, bon mois d'août. Je suis béni de voir Joël. Est-ce qu'on peut saluer Joël? Que Dieu te bénisse. Je suis béni de te voir. Que Dieu le bénisse. Amen. Bon, ceux qui étaient là connaissent Joël. Amen. C'est Joël qui a mené Joël et Joël a mené Marie-Emmanuel. Okay? Donc c'est une chaîne. Amen. Gloire au Seigneur. Alors aussi papa Hervé, ça fait longtemps, les vacances. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour papa Hervé? Gloire au Seigneur. Et bon, je connais une église aux États-Unis qui ils ferment les portes en été parce que tout le monde a le privilège de voyager, quoi. Donc, alors on ferme les portes. Amen. Je disais, je ne sais pas ce qui... Je dis non, nous, on ne va pas fermer les portes. Nous, on va faire un calendrier de voyage. Donc, si l'ancien Joël voyage, moi, je ne voyage pas. Si moi, je voyage, lui, il ne voyage pas. Comme ça, au moins, l'église reste ouverte. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, au travers de ce mois, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager ce thème. Et il y aura 5 orateurs qui vont défiler là-dessus. Nous avons 5 vendredis. Et je crois qu'à chaque vendredi, nous aurons la grâce d'avoir la richesse de ce thème. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alors, on va lire ensemble 1 Timothée chapitre 3, verset 15e. Donc, je vais m'efforcer de finir ma partie pour que les autres continuent leur partie. Amen. Ok. 1 Timothée chapitre 3, verset 15e. La Bible dit, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Avant que j'entre dans le message ce soir, j'aimerais d'abord dire que le mot « maison de Dieu » dans la Bible a plusieurs significations. Il y a des textes où la maison de Dieu symbolise toi, comme la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en nous. Et j'ai rencontré des personnes qui disent « Bon, moi je ne vais pas à l'église parce que c'est moi qui suis l'église, je suis le temple de Dieu. » Tout simplement parce qu'ils ont pris un verset qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je leur dis souvent à ces gens-là, est-ce que tu fais les offrandes à l'intérieur? Est-ce que tu fais la louange à l'intérieur? Donc on comprend que ça ne marche pas. Oui, c'est vrai que ton corps est le temple du Saint-Esprit, donc tu es la maison de Dieu, Dieu habite en toi, c'est vrai, c'est la vérité. Mais ce même mot, Dieu l'utilise pour un autre contexte. Okay? Dans un autre sens. Et c'est ce que j'aimerais attirer avant qu'on aille plus loin. Durant les prochaines semaines, les orateurs qui vont défiler en ces lieux, ils ne parlent pas de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Nous parlons du temple du Saint-Esprit qui est un lieu où les chrétiens, les croyants se réunissent. Alléluia. J'aimerais que ça soit clair dans l'esprit de chacun. Parce que dans ce texte ici, l'apôtre Paul, il est en train de parler à Timothée, il dit, dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que toi, tu es l'appui de la vérité? Toi-même, tu connais ta vie, il y a des moments où ça ne passe pas bien. Donc, pour dire que tu ne peux pas être l'appui de la vérité. Je ne peux pas être la référence de la vérité. Mais l'appui et la colonne de la vérité, c'est l'église de Dieu, la maison de Dieu, que Dieu lui-même s'est bâti. Qu'il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc ici, nous parlons, quand nous disons la maison de Dieu, nous parlons de l'église.
Donc, comment, en d'autres termes, notre thème, on pourrait dire comment il faut se conduire dans l'église de Dieu. C'est ce que nous parlons. Comment on se conduit dans l'église de Dieu? Comment on se comporte dans l'église de Dieu? Et l'apôtre, il dit, ce que j'ai aimé dans son texte, il dit, afin que tu saches. Au fait, il veut combattre l'ignorance. Et c'est ce qu'au travers de ces 5 semaines, nous voulons combattre l'ignorance. Parce que nous devons comprendre que la maison de Dieu, c'est Dieu qui l'a bâtie. La maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est le rassemblement de tous les croyants. La maison de Dieu, parce que demain on peut déménager et ça ne sera plus la maison de Dieu. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la maison de Dieu, c'est le rassemblement des croyants. Qu'on soit sous un arbre, qu'on soit dans une arène, qu'on soit où, là où les croyants se réunissent pour invoquer le Dieu vivant, on l'appelle la maison de Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit depuis dans la Genèse à l'Apocalypse, quand vous suivez, chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, on l'appelle la maison de Dieu. Ça peut être une tente, comme Moïse allait dans la tente d'assignation. Ça peut être un temple bien orné, comme Salomon avait un temple. Mais tout ça, ça s'appelle la maison de Dieu. La maison de Dieu. En fait, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est le rassemblement des enfants de Dieu. C'est pourquoi il veut dire, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, dès l'instant qu'on est 2 ou 3 réunis au nom de Dieu pour l'invoquer, on forme la maison de Dieu. Maintenant, quelqu'un va dire, pasteur, on peut faire ça même chez nous à la maison. Donc, c'est-à-dire, on se réunit, papa, on fait ça. Ok. Ça, c'est aussi une forme de maison de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, l'église qui est dans ta maison. C'est aussi une forme de la maison de Dieu. Mais ce que l'apôtre écrit ici, ce n'est pas ça parce que, si nous restons dans le contexte, parce qu'on dit toujours, il faut toujours rester dans le contexte. En Timothée, l'apôtre Paul écrit à une église vivante. Il n'écrit pas seulement à l'église qui est dans la maison de quelqu'un. Il parle de l'église qui est comme nous ici, maison de la restauration. Des gens qui viennent de plusieurs coins pour se réunir et célébrer Dieu. C'est pourquoi il parle d'établir les anciens, des pasteurs. Mais chez toi à la maison, papa, maman et les enfants, on ne peut pas mettre des pasteurs, on peut mettre des diacres, on ne peut pas mettre ces choses-là. Donc j'aimerais d'abord qu'on enlève dans la pensée toutes ces autres formes de définition de maisons qui sont vraies, mais qui ne sont pas dans notre contexte. Amen? Voilà. Alors, maintenant, mon thème encore, un autre mot que j'aimerais insister avant d'arriver, il dit comment il faut se conduire. Ok. Donc l'apôtre parle de se conduire. Se conduire veut dire quoi? Se conduire veut dire se comporter. Comment on se comporte dans la maison de Dieu? Donc il y a un comportement adapté à la maison de Dieu. La deuxième chose, ça veut dire adopter une attitude. Ça veut dire il y a une attitude à avoir dans la maison de Dieu. On ne peut pas avoir n'importe quelle attitude dans la maison de Dieu. On ne peut pas faire les choses n'importe comment. Il y a une attitude attendue dans la maison de Dieu. C'est comme quand nous allons à l'école, quand le professeur est en train de donner cours, il y a une attitude attendue par le professeur. Vous ne pouvez pas être en classe en train de rigoler comme vous voulez. Qu'est-ce que le prof va dire? Vous bavardez, au fait. Mais alors que vous venez de quitter la salle de classe, vous êtes juste à 1 mètre de la salle, vous rigolez, parce que c'est la récréation, personne ne se plaint. Mais vous entrez encore en classe après la clochette, du rigole de la même manière, il se plaint. Au fait, parce qu'il y a une attitude pour chaque endroit. Aïe, gars. Il y a une attitude pour chaque place. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, afin que tu saches, je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance, que tu viennes te comporter, que tu puisses avoir une attitude n'importe comment dans l'église du Dieu vivant. Il y a une attitude dans l'église. Il y a un comportement dans l'église qu'il faut avoir. La troisième définition, c'est agir. Se conduire, c'est agir. C'est-à-dire, il y a une façon d'agir à l'église. Il y a une façon de faire les choses à l'église. On ne fait pas les choses comme si on travaillait chez Bombardier. On ne fait pas les choses comme si on travaillait chez, je ne sais pas, chez quelle compagnie encore, Hydro-Québec. Mais on fait les choses comme à l'église. Il y a une façon de faire les choses dans la maison de Dieu. Et la dernière définition que j'ai trouvée pour nous, c'est procéder.
Il y a des procédures dans la maison de Dieu. La manière dont on traite les choses. C'est comme ça que, par exemple, je vais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. La Bible dit que lorsque tu as un problème avec ton frère, ne va pas le diffamer devant les gens. Appelle-le à côté, traite avec lui. S'il ne t'entend pas, prends un deuxième frère. S'il ne t'entend pas, prends l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de procéder à l'église. On ne traite pas les choses comme dehors. Il y a un processus, il y a une façon de procéder à l'église. C'est pourquoi l'apôtre dit, afin que tu saches. Parce que tu peux essayer de faire les choses, de procéder, d'agir, d'adopter une attitude, de se comporter comme dans le monde et te retrouver que ce n'est pas ce que Dieu attend de toi ou de moi. C'est pourquoi il dit, il faut que tu saches. Et pourquoi l'apôtre insiste sur il faut que tu saches? C'est à cause de Osée 4 et 6. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. L'ignorance ne t'épargne pas de conséquences. Je répète, l'ignorance ne t'épargne pas de conséquences. Je répète encore pour quelqu'un, l'ignorance ne t'épargne pas de conséquences. Je ne savais pas, ne fera rien. Si tu prends un bar en cuivre, tu le fais entrer dans une prise de 600 volts. La prise ne dira pas, ah, elle est ignorante, elle n'a pas fait l'électricité. Tu vas connaître un choc électrique. Donc ton ignorance ne t'aide pas. Il ne faut pas dire je ne connaissais pas, ça ne change rien. C'est pour cela que Simon le magicien, quand il a commencé à vouloir donner l'argent pour acheter les dons, qu'est-ce que Pierre lui dit? Que tu périsses. Parce qu'il était dans la maison de Dieu, il a voulu utiliser l'argent pour acheter les choses sacrées. Simon, comprenant qu'il était dans l'université, prie pour moi parce que je viens de comprendre que j'ai mis un fil de cuivre dans une haute tension. Il était dans la maison de Dieu. Il aspirait au don, comme nous tous nous pouvons aspirer, mais de la mauvaise manière. De la mauvaise manière. L'église est un lieu redoutable, les amis. L'église est un lieu redoutable. La maison de Dieu est un lieu redoutable. Psaume 150, verset 1 nous dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Nous aimons beaucoup ces versets, seulement pour la louange. Mais il faut bien le comprendre aussi vers la fin, il avait dit, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. C'est-à-dire que le sanctuaire, la maison de Dieu, est un lieu de prédilection où Dieu manifeste sa puissance. Aïe, aïe. Dieu décide de manifester sa puissance dans l'église. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens que le monde connaîtra la puissance infiniment variée de Dieu par l'église. L'église peut être faible parce que nous sommes comme, nous avons peut-être 130 chaises ici, on paraît comme un faible, mais le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers visible et invisible, a décidé selon son bon plaisir de manifester sa puissance par l'église. L'église est puissante à cause de ça. Dieu manifeste sa puissance. Mais le problème, Johnny, c'est qu'il manifeste sa puissance de deux manières. C'est comme un couteau. Le couteau est puissant. Si tu l'utilises mal, ça te retourne contre toi. Mais si tu l'utilises bien, ça te fait du bien dans un bon domaine. La puissance que Dieu déverse sur l'église a la capacité de bénir, mais a la capacité aussi d'apporter des sanctions sur une personne qui n'est pas correcte. C'est pourquoi l'apôtre dit, afin que tu saches, je prie Dieu, au travers de ces 5 semaines, que Dieu nous sorte de l'ignorance par rapport à la maison de Dieu au nom de Jésus. Afin que tu saches, mon frère, afin que tu saches, ma soeur, qu'il y a une manière de procéder dans la maison de Dieu. Et cette manière peut te bénir, mais cette manière peut amener aussi des sanctions. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, il dit, j'ai mis le fondement comme un habile architecte. Mais il dit, faites attention de la manière dont vous bâtissez dessus.
C'est-à-dire que oui, le fondement est posé. Mais si toi, tu es serviteur à l'église, tu bâtis n'importe comment, mais tu es à l'église, tu vas rencontrer le maître de l'église. Donc, le même service qui bénit d'autres personnes, c'est le même service que d'autres personnes seront maudites. Pas parce que le diable est là, mais parce que le maître de l'œuvre est fâché lui-même. C'est pourquoi il dit, afin que tu saches. C'est important que tu saches. Et puis il lui écrit ça parce que c'était imminent. Il dit, jusqu'à ce que je vienne. En fait, il veut dire quoi? Il dit, je ne peux pas attendre, ça ne peut pas attendre mon arrivée. Parce que si ça attend mon arrivée, tu risques de faire des dégâts. Je préfère t'écrire, même si je suis occupé aujourd'hui, au moins que tu aies l'information. Ça relève l'importance de ce message. Ça relève la gravité et l'urgence du message. Alléluia. L'église est un lieu où Dieu manifeste sa puissance. Dans l'église, des femmes stériles enfantent. Dans l'église, il y a des guérisons. Dans l'église, il y a des délivrances. Dans l'église, il y a des transformations de vie. Dans l'église, il y a des gens qui étaient perdus, qui retrouvent le chemin. Dans l'église, il y a des personnes qui étaient venues fatiguées, qui deviennent fortifiées. L'église a une puissance incroyable. La même personne peut aller au centre d'achat depuis le matin jusqu'au soir et revenir encore fatiguée et découragée. Mais quand elle vient dans la présence de Yahvé God, le Dieu de sa présence, le Dieu de sa maison, amène cet homme qui était fatigué, découragé, à être fortifié. Parce que l'église est un mystère, mon frère. Si on comprend ça, on ne ratera jamais l'église. Le problème, c'est qu'on pense que l'église, c'est pour aider le pasteur. On pense qu'on vient à l'église pour le réjouir. Mais quand quelqu'un comprend, comme Anne avait compris, même quand l'église était finie, Anne est restée prier. Oh, j'aime Anne. Anne est restée prier. C'est-à-dire, même le programme est fini. Modératrice est partie. Maman Odette est partie. Chorale de Papa Grâce est partie. Prédicateur, pasteur Thierry est parti. Anne est restée là. Rimande Rasa. La Brala, la Kosaka. Elle a compris que je n'ai pas besoin de serviteurs pour que Dieu exauce ma prière. J'ai besoin du Dieu de la maison afin que mon sujet puisse trouver exaucement. Quand tu comprends ça, ta manière de faire les choses change. C'est pourquoi il dit afin que tu saches. Afin que tu saches. Dans la même église, ou dans la même église où les gens viennent, Ananias et Saphira sont venus dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira sont venus dans la même église, là où des gens étaient bénis, là où les guérisons se faisaient. La Bible dit que la parole se répandait et les gens honoraient les hommes de Dieu parce qu'il y avait de la puissance, comme dans Acte 5. Dans la même église, Ananias et Saphira arrivent, ils trouvent la mort. Pourquoi? Parce que c'est le comment. Comment on fait les choses. Comment on se conduit dans la maison de Dieu. Peut ouvrir le ciel sur nous ou peut fermer le ciel sur nous. On peut être chrétien de longue date. Mais la manière dont tu fais, toi, ton mari, tes enfants, ta femme, peut ouvrir le ciel ou le fermer. Tu dis, je ne comprends pas, je fais les choses comme tout le monde. Je fais comme tout, je sais comme tout le monde. Mais pourquoi je vois que ma vie n'avance pas? Au fait, c'est ta manière de faire qui est un problème. Qui est un problème. La Bible dit que quand Christ nous a sauvés, nous avons été littéralement transportés. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. En fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un changement de royaume. Quand on parle d'un changement de royaume, on parle d'un changement de culture. Alléluia. De la même manière que toi, tu es ivoirien, tu es venu au Canada, il y a un changement de culture. Quand tu arrives ici, tu t'adaptes à la culture québécoise pour mieux vivre. C'est pour cela que Dieu s'attend aussi, où l'apôtre Paul voulait dire à Timothée, il faut que tu t'adaptes à la culture du royaume. Quand il lui disait, afin que tu saches comment il faut te conduire, il voulait dire en d'autres termes,
tu dois t'adapter à la culture du royaume. Mais les chrétiens de ma génération veulent que le royaume s'adapte à leur culture. La Bible dit, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui les gens disent, moi Thierry, dont j'ai fait Jésus mon prisonnier. Je l'amène où je veux. Ou que ce soit Jésus qui m'amène où il veut. Un prisonnier n'a pas de volonté. Quand on lui dit tu vas à la prison de Lévi, il ne dit pas non, moi je voulais celle de Saint-Léonard. Non, tu vas à la prison de Lévi. Tu es un prisonnier, tu es privé de liberté. Et quand nous sommes en Christ, la Bible dit nous ne sommes plus esclaves du monde ni du péché, mais on devient esclaves de Dieu. Si tu comprends et si je comprends que nous sommes les esclaves de Dieu, je te dis que c'est à toi de t'adapter à la culture du royaume et non pas à Dieu de s'adapter à ta culture. Moi, de toute façon, depuis que je suis né, mon père même sait. Moi, je n'arrive jamais à rater sauter un repas. Hein? Arrête ton français. Dans le royaume de Dieu, on jeûne. Oh. Faut t'adapter à la culture. Depuis que je suis né, j'ai 24 ans. Je n'ai jamais sauté un repas. Gloire rendue soit rendue au Seigneur. Mais quand tu acceptes Jésus, tu viens d'entrer dans un nouveau royaume. Et dans ce royaume-là, la Bible dit que nous devons aussi jeûner. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi des fériés à ton estomac. Je prie le Seigneur qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont adopter la culture du royaume aujourd'hui. Il y a des choses qu'on faisait dans le monde, mais qu'on ne fait plus dans la vie de Dieu. Les gens veulent adapter, veulent civiliser le royaume. J'aimerais te dire, la vie du royaume, c'est le haut standing de vie qui puisse exister. C'est la classe même. C'est la bourgeoisie. Nous sommes les fils du roi des rois. Donc nous sommes des rois. Donc nous vivons dans le style de la royauté. C'est la classe. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe, il dit, il n'est point au roi Lémuel de prendre le vin. C'est pourquoi nous ne prenons pas le vin. La Bible dit, c'est pour les sots, c'est pour les insensés. Donc si tu prends le vin, je n'ai pas dit, c'est la Bible qui a dit. Toi-même, tu te classes où tu es. Nous sommes dans la classe de la royauté. Aïe. On marche même avec fierté. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il faut que tu puisses adopter la culture du royaume. La culture, c'est quoi? C'est l'ensemble des habitudes, des pensées, des abstinences qui forment un peuple. Je répète, ensemble des habitudes, des pensées, des abstinences qui forment un peuple. Il y a des peuples qui disent, nous, chez nous, on ne mange pas ça. C'est comme ça. Tu ne vas pas aller voir quelqu'un qui, dans sa culture, on dit qu'on ne mange pas, par exemple, le chien. Hein? Tu vas dire non, parce que tu es un humain, ayant la peau noire, tu dois manger les chiens. Ma culture ne mange pas les chiens, ne me force pas. Ne me trouve pas anormal parce que je ne mange pas les chiens. On n'est pas de la même culture. De la même manière que toi aussi, quand tu vis, et qu'un païen te dit, comment toi tu n'as pas de copine? Il ne faut même pas te fâcher. Il ne faut même pas trouver ça bizarre. On n'est pas du même royaume. Tu dis, non, je te comprends. Dans ton royaume, c'est permis. Mais dans mon royaume, ce n'est pas permis. Nous sommes de la classe. Oh my God. C'est la classe même. C'est la classe. C'est la classe. Hein? Ça, c'est pour nous, les gens qui ont des copines, on trouve ça c'est trop bas. Tu te déshabilles devant tout le monde. Moutombo, tu t'es déshabillé. Albert, tu t'es déshabillé. Jean-Sébastien, tu t'es déshabillé. Là, tu es rendu déjà au 5e. Et tu continues encore à te déshabiller. Même quand tu marches, là, tous les 5 ans, tu regardes et tu dis, elle, je l'ai déjà vue nue. Pour nous, c'est la bassesse. Mais dans notre royaume, c'est la classe. L'abstinence, c'est la classe. Vous savez, quand tu comprends ça, tu ne vas pas te rabaisser. Tu sais que mon niveau de vie est à un degré élevé de standing de vie. Le problème, c'est parce que tu penses qu'eux, ils ont mieux que toi. Entrons dans la culture du royaume. L'apôtre dit aux Éphésiens, il dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il nous dit que nous sommes des citoyens célestes.
J'aimerais que tu comprennes, mon frère, tu n'es pas régi par le gouvernement Canada, tu es régi par le gouvernement céleste. Si tu comprends ça, ta monnaie est céleste, tes habitudes sont, ton compte même est céleste. Je n'ai jamais vu un Américain qui vit au Congo, mais qui rabaisse sa vie au niveau du Congolais. Même s'il est au Congo, quand il est dans l'ambassade, il mange comme un Américain. Il vit comme un Américain. Et même quand il sort, on ne l'arrête pas. Quand on dit, pourquoi toi tu dis, moi je suis un diplomate. Mais pourquoi nous les chrétiens, on a honte d'être ce que nous sommes? C'est parce qu'on pense qu'on ne vaut pas mieux. On veut les imiter les autres. Alors que l'ambassadeur est minoritaire dans ton pays. Le chrétien peut être minoritaire dans une région, mais il doit être fier de sa culture. Si tu es fier de ta culture, tu vas t'assumer, mon frère. Tu vas t'assumer. Et le problème qui est là, c'est quoi? Quand nous venons du monde, nous acceptons Jésus et notre bagage reste, il est encore là. Et ce qui fait qu'il y a un choc culturel. Moi, je dis, il y a un choc culturel entre la culture que nous avions et la culture de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe, il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont quoi? Oh. Peut-être tu peux leur mettre pour qu'ils voient bien. Je sais pourquoi je dis ça. Pourquoi je vais mettre ça? Parce qu'on a dit quoi? On n'a pas dit autant ils sont différents. On a dit autant ils sont élevés. C'est-à-dire que Dieu est en train de parler de la dimension de vie. La structure dit, ok, 9 s'il te plaît. On dit autant les cieux sont élevés ou au-dessus. Autant mes voix, les voix de Dieu, sont élevées au-dessus des voix des hommes. C'est-à-dire la culture du royaume est supérieure à la culture de ta tribu. Aïe, 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 aïe. Il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. C'est pour cela que Dieu aimerait que nous puissions aligner notre manière de penser à sa manière de penser. Quand nous allons aligner cela comme ça, nous allons adopter la culture du royaume et nous serons des véritables citoyens du royaume. Mon Dieu, moi-même ça me fait digui ce message. Il y a un choc culturel entre la culture de Dieu et la culture que nous avions. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont de la misère à laisser certaines choses parce qu'ils veulent que leur culture continue. Et quand je parle de votre culture, je ne parle pas seulement de votre tribu, je parle de votre nationalité, je parle de vos habitudes que vous aviez quand vous étiez païens. Il y a la culture du monde qui est toujours en compétition avec la culture du royaume. C'est comme ça que les gens veulent traiter les choses selon la culture qu'ils avaient. Alors que nous sommes dans un nouveau royaume. Tu ne peux pas chercher à régler les problèmes. C'est comme quelqu'un qui est habitué. Vous savez, chez nous au pays, dans mon pays, vous pour ceux de mon pays, quand un policier t'arrête, hein, papa Cyril, quand un policier t'arrête avec une voiture et tu dis, il descend, il dit, monsieur, vos papiers. Vous savez le réflexe de tout Congolais qui se respecte. C'est quoi? Donner l'argent. Vous comprenez? C'est culturel. C'est comme et au fait, c'est devenu comme normal. Même les pasteurs donnent l'argent. Pour eux, c'est comme s'ils ne corrompent pas. Donc, c'est comme normal. Maintenant, viens ici au Canada et rencontre un policier qui t'arrête au feu parce que tu as brûlé un feu. Et puis, il décide, il dit, monsieur, donnez-moi votre carte ou quoi, permis de conduire. Et toi, tu prends $100, tu lui donnes. Mon frère, tu viens te mettre dans des problèmes encore plus. Pourquoi? Parce que tu viens essayer de corrompre un agent de l'ordre. Au fait, c'est le même toi. Mais seulement tu es dans un autre royaume. Ce n'est pas au royaume de s'adapter à ce que toi tu faisais chez vous. Mais c'est à toi de t'adapter au nouveau royaume. Dieu veut que nous puissions arriver à ce niveau-là. Quand vous venez à l'église, n'amenez pas votre maison à l'église. N'amenez pas votre façon de faire à l'église, votre tribalisme à l'église, votre manière de penser à l'église. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Oh non, moi je fais toujours comme ça. Moi d'ailleurs, moi chez moi on me connaît. D'ailleurs, pasteur, ce n'est pas contre toi, c'est comme ça que je suis. Mon frère, ce n'est pas question de ça, c'est question que toi et moi, on se conforme à la culture du royaume. On a plusieurs problèmes parce que les gens ne veulent pas se laisser transformer. Et j'aime le verset ici de Romains 12, quand vous lisez je pense dans Semeur, on dit, laissez-vous transformer. C'est comme en fait, ça dépend de toi aussi, ta volonté. Quand je suis venu ici au Canada, dans les premières années, dans 2001, 2002, peut-être papa, Hervé et d'autres qui peuvent savoir, il y avait à la télé ce qu'on appelait un problème d'accommodement raisonnable. Vous vous rappelez encore de ça? Parce que, par exemple, nos amis arabes, quand ils venaient, ils s'habillaient en burqa, en truc là. Alors, les policiers disent non, moi je dois vérifier c'est qui là. Alors, on s'est dit, alors il passait à la télé, c'était choc. Non, non, nous on doit garder notre culture. Nous c'est comme ça, les femmes ne doivent pas voir. Il dit, ok, vous êtes au Québec ici, on doit voir qui. C'est qui est là? Femme ou quoi que ce soit, on doit voir. Et même quand ils faisaient leur, comment on appelle? Non, là où on nage, là, c'est quoi encore? À la piscine, il vitrait tout, comment? Il cachait tout ici. Or, ici au Québec, quand même, c'est vu clair. Hein? Déjà qu'on a dit ça. Hein? Alors, eux, ils voulaient cacher tout, mettre les rideaux partout. Les Québécois ont dit, hey, allez faire vos piscines chez vous. Ici, chez nous, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'accommodement raisonnable. Il y a des choses, c'est vrai qu'on peut comprendre, votre nourriture, on vous laisse manger, mais il y a aussi des choses que vous devez être raisonnable pour changer. Au fait, c'est ce que nous devons arriver à ce niveau-là. Je vous donne un exemple terre à terre pour se comprendre l'idée de ce que je vais nous transmettre ce soir. C'est que Dieu ne veut pas qu'on soit comme Calais. Parce que moi, je suis arabe, je dois être, hey, tu es au Canada, on doit voir qui est qui. C'est comme ça qu'on a mis à l'aéroport maintenant que c'est les femmes qui contrôlent les femmes. Ils ont juste cherché à trouver une façon. Donc de la même manière, tu ne peux pas dire que moi, je suis à l'église, je suis comme ça. Tu dois être comme la Bible dit. Alléluia. Comme la Bible dit. Alors, nos bien-aimés qui vont nous prêcher vont ouvrir beaucoup. Hein? Moi, je suis en train de mettre juste... Hein? Alors, j'ai pour nous 6 domaines où on doit s'adapter dans l'église. Et je vais parler de ces 6 domaines-là et puis je vais laisser aux éminents prédicateurs qui vont venir vous donner les profondeurs. La viande. Alléluia. Le premier domaine, plutôt que, ça c'est moi qui l'ai nommé comme ça, la science n'est pas infuse, Dieu peut te révéler autre chose, mais moi c'est que Dieu m'a donné les 6 points. Alors, le premier secteur que Dieu aimerait que nous puissions savoir comment se conduire, c'est face à notre prochain. Quand on vient à l'église n'est pas un lieu des saints. L'église, c'est un lieu, c'est comme un hôpital. Il y a des malades, il y a des gens en santé, il y a des personnes qui sont converties, ça fait des années, il y a d'autres qui sont des bébés dans la foi, il y a même des païens qui viennent à l'église. Donc quand tu viens à l'église, Dieu veut que tu aies une attitude envers ces gens-là. Parce que lui-même dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et puis il dit encore, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il ne leur a pas dit, déchargez-vous d'abord et puis venez. Donc les gens viennent à l'église avec des fardeaux. Il y a des personnes qui sont fâchées. Quand il arrive seulement à l'église, tu vois le visage fermé. Tu te dis, lui il vient venir faire quoi? Au fait, mon frère, il n'est pas venu pour toi, il est venu pour le Dieu de l'église. Donc même si tu n'aimes pas le fait qu'il a un visage renfogné, toi tu es obligé d'être gentil avec lui. On va dire non, il m'énerve, comment il peut se conduire comme ça? Ok, non, il n'est pas venu pour toi en fait. Il est venu pour le maître de l'église. Le maître de l'église a ouvert l'église à tout le monde. Il n'a pas mis de critères d'entrée. Il a juste dit, venez. Venez, que vous soyez pauvres, riches, je ne sais pas quoi, que vous soyez lavé ou pas, que vous soyez, je ne sais pas, vous avez du savon, du parfum ou non. Venez à l'église. Maintenant, Dieu s'attend à ce que nous, église, ou nous les membres, que nous ayons une attitude en face de ces personnes-là. Que nous sachions comment nous conduire avec ces personnes-là. C'est comme quelqu'un peut venir à l'église ici, il porte un foulard. Quand vous regardez dans la salle, personne ne porte un foulard ici. Ok? Il porte un foulard. Il ne faut pas quand il arrive là, il se soit, tout le monde va se regarder.
Quand vous faites ça, vous combattez l'église. Dieu ne vous bénira pas parce que vous êtes en train de mettre un poids sur sa brebis. Dieu préfère que la sœur qui vient avec une mini-jupe, que tu la regardes dans sa mini-jupe, que tu l'accueilles avec la mini-jupe, que tu laisses la parole de Dieu entrer en elle pour que cette parole l'amène un jour à sentir que je suis nu. Mais si toi déjà, le premier jour qu'elle entre, tu la regardes de façon répugnante, elle vient faire quoi ici? Ce sont les Jézabel qui font tomber les pasteurs. Et quand tu dis des choses comme ça, la sœur entend, la sœur part, on vient de perdre une âme. Quelle est ton attitude face aux personnes qui viennent à l'église qui ne sont pas comme toi? Qui n'ont pas le même niveau que toi? Pendant qu'on prie, la sœur est en train de chiquer. Et puis toi tu es là au protocole, tu la regardes, tu dis, ce sont les gens qui viennent déranger l'église ici, les Jézabel. Dieu aimerait que nous ayons une attitude qui accueille les pauvres, les riches. C'est pourquoi on a dit que Jésus mangeait avec les publicains. Les gens de mauvaise vie. En fait, Jésus ne voulait pas avoir une mauvaise vie. Jésus disait que parce que cet homme est prédisposé à m'accueillir chez lui, je l'accueille comme il est. Zachée était déjà là, un homme de mauvaise vie. C'est Zachée qui est venu. C'est Zachée qui voulait voir Jésus. Jésus, comme il veut déjà me voir, même s'il est de mauvaise vie, je vais entrer chez lui. Mais le problème de l'église, c'est que nous voulons que les gens qui traversent la porte soient saints. Alors que le jour toi-même, quand tu te rappelles quand tu avais traversé l'église là, toi, d'ailleurs, il y a des gens qui étaient venus à l'église pour le draguer, non? Ton premier but, c'était pour voir la fille là. Si le premier jour, on t'avait chassé parce que toi, tu es venu avec l'esprit d'impudicité ici, tu ne serais pas chrétien. Mais c'est parce que quelqu'un a accepté de t'accueillir comme tu es. Peut-être même la fille qui tu avais draguée et t'a dit, tu me veux, viens à l'église. Tu es venu à l'église et le Saint-Esprit t'a touché. Tu n'as plus même épousé la fille en question. Aujourd'hui, tu as épousé Madeleine, tu as laissé la fille là. Pourquoi? Parce que tu as été touché par le Saint-Esprit. Mais imagine-toi un instant si la fille là t'avait regardé comme un homme répugnant. Tu serais parti et éloigné du message du jour qui t'était destiné. C'est pourquoi Dieu aimerait que nous puissions avoir une bonne attitude envers notre prochain. Matthieu 5, 6, 7, j'appelle ça le thermomètre des enfants de Dieu. Quand vous lisez ce texte-là, Matthieu chapitre 5, Matthieu 7, la Bible nous montre plein de choses. On dit par exemple, si vous saluez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de bon? Les païens font la même chose. C'est-à-dire que si dimanche, les gens viennent, le frère qui est juste derrière toi, sœur Dorcas, regarde juste derrière toi. Ok. Si ce frère-là constate que quand le culte est fini, toi tu vas saluer Marie-Emmanuel. Lui qui est juste à 2 rues, tu ne les salues pas. Il se dit, ah donc ici dans cette église, on salue seulement les gens qu'on les aime. Tu viens de les chasser. Tu viens de combattre le travail que le Saint-Esprit avait déjà commencé dans la vie de quelqu'un. Parce que le fait que la personne soit entrée ici, c'est le Saint-Esprit qui a commencé un travail. Il y a beaucoup de places qui pouvaient aller au bar, ils pouvaient aller n'importe où. L'Esprit de Dieu l'a attiré jusqu'à le faire entrer, va le faire asseoir. Et toi, juste par le manque de ton bonjour, tu peux être en train d'empêcher la continuité de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. La personne va dire, en tout cas dans cette église ici, ils s'aiment seulement entre eux. Donc comme ils s'aiment entre eux, moi je n'ai pas de place pour entrer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je préfère quitter. Et vous allez combattre le travail du Saint-Esprit. C'est pourquoi, vous allez voir, on est à l'église, on n'est pas béni. On ne comprend pas. Parce que Dieu, pour lui, nous sommes en train de tuer les bébés qui sont encore dans le berceau. Quand les bébés sont encore dans les berceaux, nous les tuons parce que nous, on ne veut pas. Vous voyez comme les enfants les enfants, si papa Joël aujourd'hui décide d'avoir un enfant, vous allez voir, ah non, moi je ne veux pas, moi je ne veux pas, moi je ne veux pas. Ah,
Moi, qui va commencer à enlever les couches? Moi? Non, non. Au fait, les grands enfants ont tendance à repousser les nouveaux enfants. Oh, Marie-Emmanuel, si maman t'appelle, Dieu veut avoir un bébé, toi tu vas dire quoi ici? Et c'est la même chose, les vérités sont parlées même à l'église. Les gens ont tendance, ceux qui sont un peu mûrs un peu, de chasser ceux qui sont bébés. On est en train de tuer les bébés qui sont encore dans le berceau. Et Dieu aussi ne peut pas être content. Parce que la Bible dit qu'il y a une joie au ciel quand une personne se convertit. Maintenant, quand vous faites l'inverse, ça dit quoi? Il y a une tristesse au ciel. Or, la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alors, si nous attristons le Seigneur par le fait que nous détruisons les âmes, par le fait que nous n'appelons pas les âmes, nous ne pouvons pas recevoir de Dieu sa force. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie dans laquelle nous devons apprendre à mieux nous conduire, ce sont les brebis. Là, je parle vraiment des chrétiens maintenant. Ceux-là qui sont prouvés qu'ils sont vraiment nés de nouveau, baptisés, parlent en langue, prophétisent. La première chose que j'aimerais dire ici, c'est face aux responsables qui sont les responsables de l'Église, les responsables des serviteurs. La Bible dit quoi? 1 Pierre 5, 2, la Bible dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Et non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, ou sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez quoi? La couronne de rupture de gloire. La récompense dépend de quoi? De la manière dont nous traitons les âmes. Beaucoup de gens aujourd'hui servent à l'église, ils ont le micro, mais ils n'ont aucun lien avec les âmes. Je suis en train de voir, je rencontre tous les diacres ces derniers temps pour leur parler de leur travail. Et une chose que j'ai répétée à chacun, ceux-là que j'ai rencontrés jusque-là, je leur ai dit ceci. Être diacre, ce n'est pas les fonctions. Un diacre est auprès du peuple, comme un pasteur est auprès du peuple, comme un ancien doit être auprès du peuple. Si tu prêches seulement, tu as échoué à 80% de ta mission. Si tu modères seulement, tu as échoué. Parce que les gens n'ont pas besoin seulement du pasteur ici. Ils ont besoin de quelqu'un qui va être avec eux. Beaucoup de serviteurs ne veulent pas, comment je peux dire, appeler les âmes, s'occuper des âmes. Ils veulent juste que les âmes les acclament quand ils sont en train de prêcher. J'aimerais vous faire comprendre. Vous ratez votre vision, votre appel. C'est comme un mécanicien qui ne veut pas se salir pour arranger les autos. L'auto ne sera jamais arrangée. Il faut que tu acceptes de toucher à l'huile. Et pour que, après quand tu vas demander, tu seras fier de l'auto parce que l'auto va recevoir de toi ta connaissance. Mais quand tu veux être de loin, 1000 coudées, et tu ne parles pas aux âmes, la seule fois où les âmes entendent ta voix, c'est quand tu viens ici. Alléluia! Là, on entend ta voix. Mais dès que tu descends, ta bouche est fermée. Tu es seulement. Et quand tu finis, tu prends ta Bible, tu sors l'homme de Dieu, la femme de Dieu. J'aimerais te dire que tu échoues ta mission. Le ciel ne sera pas favorable. Tu seras à l'église, serviteur de Dieu dans X ou Y domaine, mais la bénédiction ne tombe pas. Alors que la Bible dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre eau, il bénira votre... Mais pourquoi toi, tu n'en as pas? Au fait, c'est parce que pour Dieu, tu ne t'occupes pas de ses brebis. Tu ne t'occupes pas de ses âmes. Pour Dieu, tu es juste un, comment je peux dire, un matriculé inutile. Vous voyez comme au Congo? Au Congo, on peut te créer un poste parce que tu es le cousin d'eux. Mais tu n'as même pas de bureau. Un titre chargé de chaises bleues. Point. Le matricule sort. Tu viens juste chaque matin, tu pointes et puis tu vas faire tes affaires. Mais, et ton salaire rentre, papa Joël. Le salaire rentre. Mais concrètement, est-ce que le peuple bénéficie de toi? Rien. Et c'est la même chose à l'église.
avec des gens et des femmes qui sont aux médias, à l'intercession, à ceci, à cela, qui s'appellent serviteurs de Dieu. Des fois, ils ne connaissent même pas les noms des âmes de l'église. Si je fais un examen ici, je dis, je mets tous les serviteurs de l'église ici, et je commence à dire, cette sœur-là, juste celle qui est ici, là, elle s'appelle comment? On va avoir des gens qui vont se casser les dents ici. La sœur qui est là. Alors que ça fait longtemps qu'elle est à l'église. Elle, derrière papa Cyril, juste là. Commencez à répondre à votre cœur vous-même, si vous la connaissez. Là. Mais vous êtes serviteur à l'église. Oh, la Bible, dans le livre de Proverbes, il dit, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. On a dit quoi? Connais bien. Quoi? Chacune de tes brebis. On n'a pas dit connaître en général. Non, je le connais, je vois le visage. Non, non. Connais bien chacune. Alléluia. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Lorsque je suis serviteur en face des brebis, Dieu s'attend que je les connaisse. Dieu s'attend que je m'intéresse à eux. Dieu s'attend que je leur donne les soins dont ils ont besoin. Les serviteurs ne sont pas vous, ceux du Kazakhstan, sont prêts à rapporter les bêtises des brebis, mais ils ne sont pas prêts à aller prendre soin des brebis. Ézéchiel, chapitre 34, nous dit quoi? J'en veux aux pasteurs qui se paissent eux-mêmes, mais qui ne s'occupent pas des brebis chétives. Des pasteurs qui veulent qu'on leur donne à manger, qu'on leur offre des choses, qu'on leur dise, homme de Dieu, tu as bien prêché, mais qui ne prennent pas le temps pour les brebis. Tu vas le faire à l'église, tu ne seras jamais béni, mon frère. Parce que c'est Dieu qui l'a dit, j'en veux au pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va t'en vouloir, c'est le ciel qui t'en veut. Tu es responsable du département, tu ne connais même pas tes membres. Et ce qui est curieux, tu viens même dans mon bureau. Bonjour, pasteur. Bonjour, t'assois. Tel frère de mon département que tu m'as donné, je ne le vois pas. Hein? Oh. Là, il y a un problème. Il y a un vice de procédure. Qui doit faire le suivi? C'est toi. Soit je deviens le responsable du département. C'est à toi de chercher ce frère. C'est à toi d'aller feuiller, d'aller l'appeler, d'aller le visiter. De jeûner pour lui. Ce sont les brebis du Seigneur, les amis. Acte chapitre 20, on nous dit quoi? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, verset 28, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Oui, le Saint-Esprit vous a établi, mais il vous demande de prendre garde. J'aime la version 21, on dit quoi? Faites donc bien attention. Ça, j'ai aimé. Faites donc bien. Kisa, faites donc bien attention. Tu n'es pas vice-responsable de la jeunesse juste pour je suis quand même le vice-responsable de la jeunesse. Ah, le ciel te regarde. Comment tu traites les brebis? On dit, et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Il dit, prenez soin de l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Vous savez, quand Dieu dit des choses comme ça, il faut avoir peur. La dernière partie là. Prenez soin de l'église de Dieu. Au lieu de s'arrêter, ça m'a dit qu'il s'est acquise par son propre sang. Il t'explique que ça m'a coûté. C'est comme quelqu'un qui donne ses clés de voiture. Hein. Il dit, papa, tu peux aller amener Marie-Emmanuel, mais fais attention, ma voiture, elle est encore neuve. Comprenez le message, hein? Parce que ça, il s'est voulu démontrer, je tiens à ma voiture. Alléluia. Donc il dit qu'il s'est acquis par son propre sang. Dieu insiste sur le prix qu'il a payé pour les brebis. Il dit, peut-être pour vous, ils ne représentent rien. Peut-être pour vous, ils sont têtus. Peut-être pour vous, vous êtes fatigués, vous les appelez, ils ne viennent pas. Mais moi, Dieu, j'ai payé de mon sang. Peut-être vous aimez papa Gustave qui est zélé. Vous aimez papa Cyril, vous dites seulement il a obéi. Mais il y a aussi les têtus. Je les ai mis pour que vous puissiez travailler sur eux.
Tout le monde aime les brebis cute. Quand on dit Alléluia, Amina. Alléluia, Amina. Tout le monde aime ça. Parce que tu ne fais rien. Le vrai travail, c'est de prendre un Pierre qui est têtu, un Pierre qui a régné Jésus 3 fois, et de faire de lui un apôtre. C'est ça le vrai travail. Mais tout le monde aime les gens. Jean, le fils de la patrie. Non, non. Ah non, vraiment, lui, c'est une brebis. Ça, c'est ma brebis, vraiment. Non, non. Il faut aimer aussi les gens qui coupent les oreilles des gens. Tu as prêché pendant 3 heures et demie. 3 heures et demie. Le jour où tu dis, je m'en vais pour finir ma mission. Lui, il sort. Or, tu avais déjà prêché. Aimez vos ennemis. Ne faites pas du mal à ceux qui vous maltraitent. Il vient seulement devant tes yeux. Pécher contre l'enseignement que tu avais fait. Pia, il coupe. Dieu veut que tu aimes ce gars-là. Tu travailles sur lui pour ressortir le bon en lui. Sinon qu'il est écrit, du méchant, on a sorti le doux. Les brebis de Dieu sont très importants. Il n'y a pas que les responsables qui doivent faire attention aux brebis. Il y a aussi toi qui dois faire attention à la brebis qui est à côté de toi. 1 Corinthiens nous dit, si par ta nourriture, tu fais pécher celui pour qui Christ est mort. Aïe. Je vais commencer à partir de 9. Je veux que tu comprennes ça. Parce qu'il faut savoir, non? On a dit qu'il faut briser l'ignorance, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 8 à partir de 9, je lis vite. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Oh, je suis libre. Que ta liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Je peux faire ce que je veux. Ah, Dieu dit que ta liberté ne doit pas être une pierre d'achoppement pour ton frère qui est à côté de toi. Je peux faire ce que je veux. Je suis libre en Jésus. Je suis... Ah, il dit, fais attention. Verset 10. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger les viandes sacrifiées aux idoles? Toi, tu étais juste assis dans un bar. Toi, tu ne pêches pas. Toi, les bars ne te font rien. Tu es assis là. Tu dis, même si je bois la bière, moi, je ne bois pas. Mais la Bible dit, est-ce que celui qui est faible n'ira-t-il pas dans le bar, lui, va boire? Parce qu'on dit, c'est toi, lui, il va manger. Toi, tu n'as pas mangé. Toi, tu as été juste assis. Mais lui, il va manger. À cause de toi. Il y a des choses que nous ne faisons pas, non pas parce qu'on a peur de tomber, mais parce qu'on ne veut pas que nos frères tombent aussi. Mais il y a des gens, oh, moi je suis libre. Moi, ça ne me fait rien. Ça ne te fait rien. Mais ça peut faire quelque chose à ton frère. Ainsi, le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Vous savez, quand on se dit des choses comme ça, il faut un peu avoir peur. Ce n'est pas vous, mais moi j'ai peur. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Oh, j'ai commis l'impudicité, Seigneur, pardonne-moi. Quand tu ne vois pas que tu as fait un péché. Mais le fait que ta façon de vivre a amené quelqu'un dans le péché, Dieu dit que tu as péché contre Christ. C'est dans la Bible, oui ou non? C'est la culture du royaume. Verset 13. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Romains 14, à partir du verset 13, on dit, nous ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui le croit impur. Mais, si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie.
votre privilège ne doit pas être un quoi? Un sujet de calomnie. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. La vie chrétienne, c'est entre nous tous. C'est pour cela que j'ai dit aux sœurs, quand vous, moi je vais parler, fâchez-vous, c'est votre problème. Quand vous mettez vos collants, vos collants, et vous venez à l'église, vous pensez quoi? Un collant, et puis vous venez à la répétition. Et vous les frères, dites à vos femmes de ne pas venir à la répétition avec les collants. Vous persécutez Papa Trésor, persécutez Papa Grâce, vous persécutez l'autre qui encore, Papa Yannick. Vous n'êtes pas entre vous. Ce n'est pas une réunion de sœurs. La sœur vient avec un collant, tout collant. Et puis, quoi? Aïe, arrêtez ça. La Bible dit que c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Mais pense à l'autre. Il ne faut pas juste avoir être égoïste. Moi, ça me fait bien. Ça te fait bien. Hein? Et vous, les frères qui venaient avec des torses avec des petits poils ici, là. C'est l'été. Alléluia. Pense à l'autre. Vous savez, j'avais un frère qui avait l'illusion que les sœurs, ils ne sentent rien. Et puis un jour, on était dans une action, j'ai prêché à Colosie. Là. J'ai prêché, après j'appelle les gens. Si vous sentez les tentations, vous n'arrivez pas à venir pécher, venez. Là, j'en étais là. Maintenant, quand j'arrivais à chaque fois, je dis, c'est quoi ta tentation et tout ça, j'ai pris pour la personne. Alors lui, le frère était avec moi. Alors la sœur nous dit, moi, la tentation, quand je vois les frères, je vois la poitrine des frères, je sens... Alors on a prié. Après, quand on rentrait à l'école, les frères me disent, ah, moi je pensais que les sœurs ne sentent rien. Il n'y a que nous. J'ai dit, voyez quoi. Alléluia. Et elles ont aussi la chair. Il faut avoir pitié d'elles. Toi, tu es des mollets là, et puis tu les persécutes. Dites amen bien. Verset 21. La Bible dit, il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. C'est dans votre Bible. C'est ça la constitution de notre royaume. On dit abstiens-toi de la chose qui peut être un objet de scandale pour ton frère, pour ta soeur, pour ton église, pour ton bien-aimé. Un pasteur disait, il y a des fois quand les sœurs viennent, il faut regarder au plafond. Parce qu'elles viennent dans le bureau du pasteur et puis les seins sont déjà tombés là. Pasteur, venez. Ah! Je pense que je vais demander à une diaconesse d'être à la porte. Tu entres comme ça. Viens un peu, ici. Avant de rentrer. Alléluia. Ok, troisième point. C'est dans le déroulement du culte. Dieu veut que tu puisses avoir une attitude qui te permet d'être béni. Une attitude qui va attirer la bénédiction de Dieu. Parce que dans le même culte, il y a des gens qui sont bénis, dans le même culte, des gens qui ne sont pas bénis. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire qu'à partir de la maison, tu dois déjà te préparer au culte. C'est pourquoi David dit, on me dit que tu dois aller, je commence dans la joie. Quand Dieu voit ça, il dit que cet homme, je vais le bénir. Cette femme, je vais la bénir. Mais il y a des gens, en sautant déjà, ils se disent, ah, encore c'est vendredi, Seigneur. Ah, si je ne parle pas, pasteur va m'appeler. Donc quand tu viens déjà avec cette attitude-là, tu ne te mets pas dans la ligne des hommes bénis. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Ça, je l'ai eu ici, là. La Bible dit quoi? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il pourra, selon sa postérité, pour qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est-à-dire que les chrétiens de l'époque, ils préparaient l'offrande chez eux. Que le premier jour que chacun mette à part, avant qu'on passe le panier, tu mets déjà à part. Non, je vais donner ma dîme, je vais donner mon offrande de $20, je vais donner ceci. Mais nous, c'est quand on arrive à l'église, quand maman a dit, offrande. Ah, j'ai laissé la carte, Seigneur.
Déjà, quand on fait ça, le ciel te regarde et dit, je n'ai aucune valeur devant toi. Parce que quand j'ai de la valeur devant toi, je prépare mon cadeau avant de venir. Et Dieu bénit quand on le valorise. Tu peux donner $100, même là sur place, tu donnes $100. Parce que c'est spontané, tu donnes juste pour donner. Tu dis, ah, c'est tout ce que je donne. Le ciel ne sent pas valorisé. Tu as besoin de te préparer. Entre dans la présence de Dieu avec joie. Psaume nous dit, entre dans ses portes avec des louanges, dans ses portes avec joie. Il dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce que l'attitude pendant le culte fait en sorte que vous êtes loin. Il y a des gens qui viennent à l'église, pendant le culte, ils sont en train de chatter. Pendant le culte, ils sont sur YouTube, Facebook. Ils attendent le moment de la prédication, ils attendent le moment de la louange. Mais ton attitude fait en sorte que l'ange qui venait pour te bénir va se déplacer. Il y a des personnes qui viennent à l'église, qui sont aux médias, qui sont ceci. C'est comme ça que dans certaines églises, aux médias, on ferme même l'internet. Parce que quelqu'un peut être là comme un média, là, et comme ça, il est en train de jouer au solitaire. Alléluia. Nous devons venir avec une attitude dans le culte. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Tu as l'assurance que Dieu va te bénir. Tu as l'assurance que Dieu va changer ta vie. Tu as l'assurance que Dieu est présent. Quand tu as cette assurance, la Bible dit, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Mais le tout commence par comment tu t'approches. Comment tu t'approches? Comment tu t'approches? Dans Actes, on voit un homme qui écoutait la parole. Et Paul le regarde, il avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui... Peut-être il y avait des malades, mais Paul n'a pas prié pour tout le monde. Il a prié pour celui, dans la manière dont il écoutait, il dévorait le message et la foi était créée en lui. Donc la foi, on peut la voir sur ton visage. Vous savez, des fois, je peux vous regarder comme ça, je dis, celui-ci, il ne me suit pas. Si tu es un prédicateur de longue date, comme moi, ça fait longtemps que je prêche, je peux vous regarder, celui-ci ne me suit pas, celui-ci ne me suit pas. Et je peux te poser la question, j'ai dit quoi? Tu vas te massacrer. Demandez aux gens qui font mes écoles, ils ont vu, j'ai déjà fait ça. Je regarde, je suis sur l'écran là, je regarde les quoi. Demandez au père, je suis sur l'écran et puis je dis, tel, j'ai dit quoi? Et il était là, il me regardait. C'est juste que quand j'enseigne, je regarde le visage, je balaye. À un moment, je dis non, l'autre est déjà perdu. Il est en train de penser au haricot. Je ne sais pas penser à quoi. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être sérieux dans la maison de Dieu. Nous devons avoir une attitude qui est très importante. Et la Bible nous demande d'apporter nos dîmes et nos offrandes. Il dit, vous êtes des voleurs. Et tu viens à l'église, tu n'as pas donné ton offrande. Mais tu pars, tu es tranquille. Mais tu es un voleur, au fait. Devant le ciel, tu es un voleur. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Tu es vraiment un voleur. La Bible dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Il dit, en quoi on va revenir? Moi, je n'ai pas commis l'impudicité, je n'ai pas volé. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Un jour, un frère, il reçoit une révélation et sa sœur l'appelle et lui dit, non, j'ai reçu une révélation de toi, Dieu dit que tu le voles. Et il dit, ah! Il dit, non, je n'ai pas pris un engagement que je n'ai pas honoré. Je n'ai pas pris, je n'ai pas fait. Et après, quand ils ont parlé, ils ont prié à la maison pour demander que Dieu donne encore la révélation. Dieu n'a pas donné. Alors la maman leur dit ceci. Il dit, prends une offrande, tu vas donner au pasteur Thierry. Tu vas dire, c'est l'offrande de réparation que Dieu répare. C'est pourquoi il dit que tu as volé, en fait. Tu donnes au pasteur, il va prier pour toi. Et puis, mais tu demandes aussi au pasteur, peut-être que Dieu peut lui révéler, lui, c'est quoi. Alors la personne vient me voir. Et pendant qu'elle m'explique ça, le Saint-Esprit me dit, dis-lui dîme. Alors je lui pose la question, il a fini son histoire, je dis, bien-aimé, est-ce que tu donnes ta dîme régulièrement? Il sort de sa chaise. Il dit, pasteur, mais je donne de grosses offrandes. Hein. Je dis, je passe ça à la question. Je t'ai demandé si tu donnais ta dîme. Il dit, parce que la Bible dit, quand tu ne donnes pas ta dîme, tu es un voleur. Parce que la dîme appartient à Dieu. Ton offrande, tu peux donner $1, $1000, c'est ton choix là.
Mais si tu voles, ta dîme est de $100, tu donnes 90, tu as volé à Dieu $10. Et puis là, il se rend compte qu'il ne donnait pas sa dîme régulièrement. Il donnait sporadiquement. De temps en temps, il donne. Mais il était un bon donateur. Quand on dit seulement que non, on veut acheter les tapis, il donne l'argent. Il donnait dans beaucoup des œuvres, mais il ne donnait pas sa dîme. Souvent, les gens pensent corrompre Dieu en étant dans les cotisations, les actions caritatives, pensant que Dieu est... Non, non, la dîme, si tu ne la donnes pas, même si tu achètes tous les choses de l'église, pour Dieu, tu es encore un voleur. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Le diable nous pousse à faire ça. Parce que les gens aiment l'honneur. Parce qu'on va dire, nous avons besoin de chaises. Et toi, tu lèves, je donne $5,000 pour les chaises. Devant mes juges, je dis quoi? Ah, ça c'est un frère, celui qu'on doit compter. Il a donné 5,000. Tu as reçu ta récompense. Mais quand je donne ta dîme, moi je ne vois rien. Tu as donné ta dîme là. C'est pour cela que Dieu, pour lui, il s'en fout de tous tes dons là. Parce qu'au fait, tu cherches qu'on te valorise au fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très donateurs dans tout, mais très infidèles à la dîme. Et la Bible dit, c'est pour être frappé de malédiction. Tu travailles beaucoup, ça ne marche pas. Au fait, le problème, tu donnes même à l'église beaucoup d'argent. Mais tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. C'est la dîme. Dis à ton voisin, la dîme, c'est 1/10 de ton salaire. Il faut donner. Je vais rapidement terminer avec les autres points. Le prochain point, c'est le service. Dieu veut que tu puisses changer d'attitude face au service. Le service de Dieu n'est pas une histoire pour les uns et non pas pour les autres. Nous ne sommes pas à l'époque lévitique où il y avait un peuple qui servait et les autres ne servaient pas. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Dieu s'attend que tout le monde sert. Si tu ne sers pas à l'église, tu es un chômeur devant Dieu. Et Dieu ne paye pas les chômeurs. Dieu veut que tout le monde serve. Que tu balayes, que tu fasses quoi, tu dois servir. J'ai suivi une vidéo où on a dit qu'au Ghana, celui qui fait les toiles et qui fait le ménage, il est diplomate. Mais ici, les gens, dès ils travaillent chez Bombardier, ils ne font plus ça. Ça, ce sont les choses pour les gens qui sont de basse classe. Ça, c'est pour demander à Marie-Emmanuel de faire les toilettes. Moi, je ne peux pas faire ça quand même. Je suis quand même l'ancien de l'église. Je suis quand même ceci, je suis quand même cela. C'est un diplomate, là, qui a compris que chaque chose qu'on fait dans la maison de Dieu est un service rendu à Dieu. Ça vaut mieux qu'être diplomate. Au Ghana. Et il y a plein de pays que j'ai suivis comme ça. Mais toi, tu ne sers pas. Je te dis la vérité, mon frère. Tu es en train d'éloigner la bénédiction de ta maison. La Bible dit, vous servez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira. Beaucoup ne veulent pas servir. Vous devez attendre de courir, de servir, de chercher, que je peux faire quoi à l'église? Mais le problème, c'est que les gens pensent qu'ils aident une organisation ou ils aident un homme. Non. Vous avez vu ce monsieur-là qui avait son gars qui... Jésus a dit non, je ne peux pas aller le guérir, le centenier là. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Il a bâti notre synagogue. Juste quand il a dit ça, Jésus a changé d'avis. Il faut qu'il y ait des œuvres qui parlent en ton nom devant le ciel. Tu fais quoi à l'église? Mes frères vont revenir là-dessus. 5e point. Votre attitude face aux conducteurs. Face aux conducteurs de l'église. Les pasteurs, les anciens, les évangélistes, les responsables des départements. On a besoin d'avoir une attitude qui nous bénit. Pas une attitude qui attire sur nous la malédiction. Hébreux 13, verset 17 nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Et la dernière phrase, on dit, c'est qui ne vous serait d'aucun avantage. Tu peux avoir des problèmes parce que tu n'obéis pas ton conducteur de la chorale. Parce que tu n'obéis pas ton conducteur de quoi. Tu peux avoir des problèmes dans ta vie, dans tes études, partout. Tu peux avoir des problèmes, tu ne comprends pas. Parce que tu es hostile à ça. Ça ne sera pas ton avantage. Mais celui qui obéit, la Bible dit, il y a des avantages. Apprenez à obéir. Imaginez-vous, Ananias et Saphira, ils ont dit, on va cacher ça au pasteur Pierre. Comme toi, tu nous caches des fois.
Tu vas cacher ça au pasteur Pierre. Mais le ciel dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit. Oh, je me suis dit, mais Ananias et Saphira n'ont jamais dit, Saint-Esprit, nous te mentons. Ananias et Saphira, ils disaient, nous mentons à Pierre. On ne va pas dire ça à Pierre. Vous savez, des fois, vous pouvez me mentir, moi. Moi, je ne dis rien. Celui qui m'a établi, on a dit dans ma acte, établi par le Saint-Esprit. Vous avez compris, non? Celui qui m'a établi, celui qui va venir faire les problèmes. Comment tu peux mentir à mon serviteur? Comment? Et tu as des problèmes. Tu es venu à l'église, avec ton père, tu me mens. Il y a des fois, les gens te mentent. Et des fois, Dieu nous fait grâce de savoir que tu me mens. Et je t'écoute, c'est moi. Finis ton mensonge. Mais je te dis, tu mens au Saint-Esprit. Parce que la preuve est que, Esther, quand tu es dans mon bureau, je prie, n'est-ce pas? Je dis, Seigneur, viens au milieu de nous. Quand je viens de dire ça là, t'es foutu. T'es foutu, mon champion. Parce que je viens d'inviter le Dieu qui m'a établi. Et toi, tu me mens. Que non, c'est ma fiancée, on n'a jamais rien fait. Ah! Moi, je ne sais pas, je te crois. Mais tu attires la malédiction sur toi, mon champion. Vaut mieux que tu me dises, papa, je suis tombé avec lui, avec elle. Parce que j'ai prié, champion. J'ai associé le Dieu de mon appel. C'est pourquoi il dit, dans Actes, il dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui les a établis responsables de vos départements. Le Saint-Esprit qui vous a établi ceci. C'est celui à qui vous avez menti. Quand vous dites, je ne vais pas travailler, mais vous mentez, oh, j'ai mal au dos. Tout se passe tout simplement parce qu'on t'avait grondé la semaine passée. Parce que papa Joël avait dit, tu arrives en retard trop. Alors la prochaine fois, tu dis, papa Joël, je ne vais pas travailler parce que j'ai vraiment mal dormi. Tu veux punir papa Joël pour qu'il sente que demain, il ne doit plus te reprocher. Mais au fait, tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Nous devons obéir. Et c'est que je n'ai pas compris. Je dis, pourquoi Dieu a insisté? Regardez la première phrase. Obéissez à vos conducteurs et eux pour eux de la différence. Je me suis dit, différence, c'est quoi même? Mais maintenant, second 21. Moi, je pensais que c'était un mot là, français, je ne sais pas quoi. Maintenant, on dit quoi? Vous allez voir que c'est comme si c'est parallèle. Pourquoi on insiste deux fois? Second 21. Ici, on dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Entre nous, soit dit. Obéir et se soumettre. Ça semble être pareil. Pourquoi Dieu dit ça? En fait, c'est pour dire ceci. Obéir, c'est que je te dis un ordre, tu fais. Se soumettre, ça veut dire que même si je ne suis pas d'accord, je le fais. Je me mets sous ton ordre. Je me soumets. Je n'aime pas ce que tu veux, mais je veux le faire. Mais beaucoup, quand ils n'aiment pas, ils ne font plus. Et leur vie est détruite, ils ne comprennent pas. J'aimerais terminer ce soir avec la présence de Dieu. Nous devons aussi avoir une bonne attitude avec la présence de Dieu. Vous savez, il y a des moments aussi, la gloire de Dieu est trop forte. Tout le monde, les gens sont en train de pleurer. Moi, en tant que pasteur, je suis ici en train de regarder des fois pour signaler le protocole que quelqu'un va tomber là-bas et tout ça. Quand je regarde dans la salle, il y a des gens qui sont en train de... J'ai dit, il y a des gens qui sont, même quand il y a la pluie, ils sont secs. Il faut avoir cette attitude face à la présence de Dieu. Révérer la présence de Dieu. Quand Dieu est dans son temple, on le révère. Il ne faut pas être comme Jacob qui dit, l'Éternel était ici et je ne le savais pas. Il y a beaucoup de gens, Dieu est dans la salle. Quand je dis Dieu est dans la salle, ça veut dire que Dieu se manifeste dans la salle. Mais les gens ne sont pas conscients de sa présence. Il est au protocole, il est au ceci, il est, je ne sais pas, aux médias. Il ne prie pas. Il est là seulement avec les versets. Les amis, tu risques de venir à l'église et rentrer pendant des années et rater les choses de Dieu. La chorale chante, on est dans la... On sent que Dieu est là, les gens sont en train de plonger. Tu rates. On doit être conscient de sa présence. On doit se laisser quitter par sa présence.
Si même tu sens que tu dois te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Il ne faut pas dire, un homme comme moi, mets-toi à genoux, c'est quoi même? Mets-toi à genoux. Luc 6, verset 46 dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, quand vous ne faites pas ce que je vous dis? Il faut qu'à ce moment-là, quand Dieu est là, il dit des choses à faire, fais-le. Fais-le. Un jour, je prêchais, quand on était à la pandémie, je prêchais à la maison, je prêche. Un couple était à Montréal. Ils avaient déjà gardé leur argent pour acheter, pour leur projet d'achat. Et Dieu leur dit, prenez tout, donnez à Thierry. Ils m'ont écrit, c'est parce que Dieu te bénisse. Et puis, pendant que je prêchais, le temps que ma prédication finisse, l'homme dit à la femme, je pense qu'on va donner la moitié. Hein. Après dès que la présentation est finie, ils sont commencés à discuter. Tout. Ça nous a pris du temps pour rassembler ce montant-là. La femme a dit, je ne vais pas le péché dans l'agnasso. On appelle tout de suite, on donne tout. Vous allez comprendre que quand on est dans la présence de Dieu, et Dieu les a bénis après, ils ont acheté une maison et tout ça. Parce que moi j'ai mangé. Oh. Quand on est dans la présence de Dieu comme ça, tu peux sentir quelque chose qui te monte. Fais-le. Pas nécessairement, ça peut dire non, bénis tel, ou fais telle chose. Mais toi, tu es là, et tu rates les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais terminer. Je vais laisser mes bien-aimés avec ce verset d'Habakkuk 2:20. Mes bien-aimés vont développer d'autres choses ou revenir sur ce que j'ai dit en profondeur. Habakkuk 2:20 nous dit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Vous savez, il y a des gens qui dérangent, même à l'église. Il y a quelques temps, pas maintenant, hein, je ne vous parle pas, vous qui êtes là-bas à côté du poteau, vous allez dire, oh, le pasteur nous vise, je vise personne. Je dis les gens qu'il y a quelques temps, qui sont là-bas. Le protocole est venu me voir et d'autres personnes me disent, pasteur, il y a des gens qui s'assoient à partir du poteau là. Ils dérangent. Les amis, Dieu est dans son Saint-Temple, toi tu parles. Tu veux devenir sourd ou quoi? Comment on dit quoi? Muet ou quoi? Il faut apprendre à être, même si tu as des enfants, tu dis, hey, calmez-vous. Il ne faut pas laisser les enfants en désordre. Ils courent partout. Vous-même, vous êtes en train de parler, pendant que le pasteur prêche, vous parlez d'autres choses. Ou bien vous commencez à faire la deuxième prédication. Les amis, on ne joue pas avec Dieu. Peut-être que tu n'auras rien physiquement, mais tu vas voir les jours d'en venir, ta vie tu vas chauffer. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. On fait ce qu'on veut dire, prête à Dieu ton attention. Ce n'est pas dire que tu ne peux pas rigoler un peu, ou parce que le prédicateur donnait une blague, mais on veut dire, prête à Dieu son attention. Il ne faut pas que tu sois là dans tes affaires, de tes commérages. Non. Ce n'est pas dans tes commérages. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Leurs vies sont détruites. Il n'y a pas le diable. Il n'y a pas le diable. Il n'y a pas le diable. Tu as juste offensé le maître de l'église. Que Dieu vous bénisse. Chacun va prier, va dire, Saint-Esprit, aide-moi à savoir comment me conduire dans la maison de Dieu, afin que je reçoive la bénédiction attachée à ta maison, afin que ta puissance fasse des choses dans ma vie, ta puissance fasse des choses dans ma maison, dans mes enfants, dans mon mari, dans mes problèmes, dans mes dossiers, au lieu que je puisse avoir la colère de Dieu sur moi, parce que je n'ai pas eu une bonne attitude, parce que je n'ai pas adopté la culture du royaume. Prions le Seigneur. Librado sakaria mandere kasukariande rindo libraso calabraze velingende rebo santu ishkebele kantoria mandoro bosa prakele gada inga bababo sakaria mandere brandele kosala mandarabo ishkamaya brikele katuria manderi gada zofa ibrakala brande kele brede sekele katarabayata yo sakaria brakele katuri birikita
Père, aide-moi et aide l'Église. Aide-nous tous, Seigneur, notre Père qui est aux cieux. Aide-nous, tendre Père. Aide-nous, Adonai. Que notre attitude face au Dieu à ces 6 secteurs, Yahweh, notre culture, ô Père, ne puisse s'aligner à la culture du royaume. Nous refusons, Père, d'essayer de changer la culture du royaume par notre culture, par nos pensées, par notre manière de concevoir la vie, par notre manière de traiter les choses. Amène-nous, Yahya, à suivre la culture de la parole, à suivre la culture du royaume, à nous attacher à ta parole, mon Père, à fonctionner d'après elle. Oh Dieu, fais-nous grâce, 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 fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais grâce à l'Église, fais grâce aux responsables, fais grâce aux membres, fais grâce aux nouveaux, fais grâce aux anciens, fais grâce à chaque personne. Nous prions, Père, nous voulons être bénis, nous voulons pas être sous la colère de Dieu, nous ne voulons pas attirer la malédiction, nous ne voulons pas attirer la colère de Dieu sur nous, sur nos maisons, sur l'Église. Père, nous voulons considérer la maison de Dieu comme un lieu redoutable, le lieu où éclate la puissance de Dieu. Marege shakabayakuta, les breke les gozozovaria kanterebo sente, indorobo saikenta lorige. Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Je prie que cette parole continue à retentir dans mon cœur et dans le cœur de ton Église. Tu m'as dit, enseigne à mon peuple comment il faut se conduire à la maison de Dieu. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Peut-être que nous avions fait déjà des erreurs, pardonne-nous. Peut-être que nous étions sur le point d'en faire, aide-nous à ne pas le faire. Fais grâce à ma vie, à la vie de toute l'Église, à ceux qui viennent vendredi, à ceux qui viennent dimanche, à toute l'Assemblée. Nous voulons apprendre par la voix de le Saint-Esprit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu afin d'être béni et non pas de tomber sous ta colère. Restons en gloire pour toutes choses. Bénis le retour de chacun de nous. Bénis, ô Dieu, les programmes de demain et de dimanche. Que la grâce et la bonté de Dieu nous accompagnent. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Saluez.